comment c'est possible? Le Real nous avait donc caché ça depuis le début. Commençons déjà par ça. Comme vous pouvez le constater les amis, pour ce deuxième jour d'entraînement au Real Madrid, l'ordre du jour était l'intensité. On a aussi vu des sessions de conduite et de possession de balles 4 contre 4 ou 5 contre 5. Et on peut même apercevoir Carreras qui est déjà bien intégré au groupe. On a également eu du physique à la salle pour renforcer les muscles, surtout pour Endrick et Jude Bellingham qui reviennent de blessure. Et en parlant d'Endrick les amis, je tiens à vous informer que Gonzalo Garcia est définitivement promu en équipe première. Et en plus de ça, on nous dit que ce sera lui qui portera le numéro 9 du Real Madrid cette saison. Personnellement, tant que j'ai pas vu son maillot avec le numéro 9, je m'avance pas plus que ça. Concernant Endrick les amis, surprise totale, on nous apprend qu'un départ avait été bouclé. Oui, vous avez bien entendu, Endrick devait être prêté à la Real Sociedad, mais le deal a capoté à la dernière minute. Finalement, le Brésilien va rester au Real Madrid. Vous imaginez Endrick à la Real Sociedad sur la même ligne d'attaque que Kubo? J'aurais aimé voir ça. La seule inquiétude que j'ai pour Endrick aujourd'hui, les amis, c'est qu'il n'a aucun temps de jeu cette saison. Au vu de l'explosion de cet homme-là, en plus de ça, le gars va récupérer le numéro 9. C'est limite mort pour Endrick. À part si Xabi Alonso, comme il a dit, le fait jouer comme ailier. Sinon, en pointe, ça va être cuit. On termine, les amis, avec notre cher Rodrigo. Le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts au départ de Rodrigo. Le joueur veut rester, mais le staff n'est pas entièrement satisfait de lui. Et qu'est-ce qu'on abuse? Le gars n'a pas été bon une seule saison, que ce soit lui ou Vinicius. Une seule saison. La saison dernière, il était bon. Hein. Même en début de saison, il fut un temps, il était bon. Faut juste dire que là, vous pouvez pas lui garantir une place de titulaire. Et en plus de ça, vous pouvez pas le payer comme il le faut. Perso, je préfère ça que de lui faire passer pour un joueur de merde. Détermination, discipline, travail, comme dirait Alpha. Vous connaissez le dicton. Transformation physique d'Arda Güler. Extraordinaire, incroyable. Ça y est, les petits ont grandi, ils veulent devenir des bandits. Vous voyez, j'ai déjà la vision. Déjà que techniquement, on est unanime. Il est top, il est extraordinaire. Mais alors s'il met physiquement, d'ailleurs il s'est déjà mis, physiquement c'est un béton. Il sera incroyable cette saison. Je pense que ça va être l'une des saisons prime d'Arda Güler. Voilà, là on va le découvrir au plus haut niveau. Et c'est tout ce que je recherche parce qu'il aura du temps de jeu. Donc il faudra qu'il soit plus présent dans les grands matchs parce qu'il a été assez décevant à certains moments dans les grands matchs. Là, il y aura beaucoup plus de matchs pour le mettre quand même en rythme. Il y aura beaucoup moins de frustration. Donc ce sera à lui de tout simplement prouver sur le terrain. Parce que je voyais certains dire qu'il est surcoté. Non. Attendez de voir cette saison. Arda Güler, je suis hypé de ouf. Mais en tout cas, faut pas le mettre trop de pression. On connaît les jeunes, il faut un peu les couver, faut pas trop en parler, faut le laisser directement, ne pas trop le porter l'œil. Mais dans sa tête, il se dit, je suis là pour marquer l'histoire. Un point, c'est tout. Une légende du Real Madrid. Inch'Allah. Ambiance, ça toi? Oui, cette transformation de fou chez Arda Güler. Pour ceux qui sont pas au courant, Arda Güler a tout changé durant cet été. On sait comment il est arrivé au Real Madrid. D'ailleurs, beaucoup lui reprochaient cet aspect d'être aussi fin que ça. Dans le football moderne, si t'as pas le physique, t'as du mal à suivre. Maintenant, faut savoir qu'entre temps, il a pris entre 8 à 10 kilos de muscles. Il vit directement avec un entraîneur physique, un cuistot et un physiothérapeute directement pour lui, avec lui. Et voilà le truc. Ce n'est plus du tout le même. Il n'y a que ceux qui l'ont vraiment vu à ses débuts quand il est arrivé pour la première fois, c'est-à-dire dans cet aspect, qui arrivent à voir désormais l'énorme différence, la masse qu'il a récupérée entre temps. Hormis le fait que c'est ce qu'il lui fallait depuis un moment, et ça se voit aussi d'ailleurs très clairement lors des entraînements sur ces derniers jours. Regardez, ce n'est plus du tout le même. Il a lui-même dû s'en rendre compte que c'était nécessaire pour pouvoir évoluer. Et il a fait ce qu'il fallait, et il va continuer à apprendre, c'est que le début. Et il le sait surtout que c'est pour son bien. Il sait que cette saison, d'après Gia Orias, que ça serait important pour lui. Son entourage fait que de répéter qu'Arda Güler n'a jamais, mais alors jamais regretté d'avoir signé au Real Madrid. Il peut devenir la clé de cette équipe. Il peut devenir la pièce matrice de cette équipe. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs et ça passera forcément par lui. Désormais, il faut faire ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il fallait physiquement sur le terrain lors des grandes confrontations qui vont arriver parce que c'est ce qu'on lui reproche aussi d'un côté. Lors des grands matchs, il va falloir prouver aussi par-dessus. Et ça fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que beaucoup de nos joueurs sont en belle forme musculaire. Beaucoup sont revenus tellement fit. Voici le top 6 des 1 contre 1 les plus humiliants de l'histoire du football. Alors là, je pense qu'on est sur la pire humiliation que j'ai vue dans le football. Non, je parle pas de ça. Ce que vous voyez là, c'est rien comparé à ce qui va suivre. À la 6e place, on commence directement par celui de Cristiano Ronaldo face à Ashley Cole. Comme vous pouvez le constater, grâce à Cristiano Ronaldo, Ashley Cole ce jour-là s'est découvert un nouveau talent. Se faire écarter les jambes comme ça, là, même en gymnastique, j'ai rarement vu ça. Et après ça, il y en a qui viennent dire que Cristiano Ronaldo, c'était pas un grand dribbleur. Arrêtez vos bêtises, hein. À la 5e place, Mohamed Salah face à Martinez. Voici aussi quelqu'un qui n'avait rien compris ce jour-là. Franchement, je sais pas où il comptait aller ce jour-là, mais en tout cas, il avait l'air précis. Le gars, il a pris une direction complètement différente du ballon. Et le pire, c'est que cette action-là s'est soldée par un but. À la 4e place, on a la réincarnation de Michael Jackson. Voilà. Ivan Perisic, ce jour-là, je sais pas ce qu'il a fait à notre cher Van Dijk, mais le gars, il était perdu. Regardez la position dans laquelle on l'a mis. À la 3e place, on a Trossard face à Pedro Porro. Voilà, le gars s'est blessé direct. Et je pense que c'était la suite logique, hein, parce que te retrouver dans une position comme ça, là, tu peux pas rentrer chez toi la tête tranquille. Tes enfants et ta femme t'ont vu dans une position comme ça face à ton ami garçon. Franchement, c'est terrible. À la 3e place, encore Cristiano Ronaldo, mais cette fois-ci face à Gérard Piqué.
pratiqué. Je pense que c'est l'un des plus violents. Espagne-Portugal, le Portugal a eu une action, Cristiano Ronaldo pousse le ballon en avant. Et là, notre cher Gérard Piqué s'apprêtait à sortir son meilleur tacle. Eh ben non, il avait une micro-sieste en même temps. Et puis il a mis ses bras derrière sa tête, hein. Il était comme ça, tranquille, posé. À la deuxième place, les amis, Angel Di Maria face à Puyol. Alors là, les amis, c'est l'un de mes préférés. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Regardez-moi la position, s'il vous plaît. Même après qu'il a été dribblé, il est resté dans cette position pendant 1 minute. Regarde, 1 minute, c'est long, hein. Di Maria était déjà parti il y a longtemps, mais le gars il avait du mal à se relever. Regardez, Carmen le regarde en partant. C'est méchant. Et à la première place, les amis, il n'y a pas de première place. C'est à vous de me le dire en commentaire. Troisième jour d'entraînement pour l'équipe, les gars, et toujours plus d'informations pour vous. Aujourd'hui, l'équipe a passé 2 heures à l'entraînement pour la première séance du matin, entre l'entraînement sur le terrain et l'entraînement en salle. Et le message qui est ressorti de la part du club, c'est que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître très fatigant pour les joueurs. Arda Güler s'est entraîné avec un bandage, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas blessé. C'est juste de la précaution par rapport à un coup qu'il a reçu hier. Le programme du jour, il est simple. Renforcement en salle et surtout des exercices de pressing. Et aussi, mais surtout, des matchs à 10 contre 10. Merci Xabi Alonso de travailler le pressing, parce qu'aujourd'hui, une équipe qui veut jouer au plus haut niveau est obligée d'avoir un pressing impeccable. Xabi Alonso a aussi prévu une deuxième séance d'entraînement aujourd'hui, qui aura lieu à 17 h après la première. Mendy, Bellingham et Hendrick poursuivent toujours leur récupération. Moi, j'ai envie de parler de ces deux-là. Trent et Carreras, je sens qu'ils vont changer la dynamique de cette équipe. Avoir des latéraux de ce niveau-là, ça va nous permettre d'atteindre de nouvelles dimensions. Ils ont l'air déterminés, donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Xabi Alonso qui essaie d'accélérer les choses avec 2 entraînements le même jour, il est dans l'obligation de se préparer beaucoup plus vite que d'autres équipes parce qu'on n'a pas assez de temps pour mettre les choses en place. Bref les gars, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le premier match de préparation. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la suite des événements. Junior. Vinicius. 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 Déjase electrocutar, Vinicius. J'aime bien ce genre de vidéo parce qu'au moins c'est clair, net et précis et ça ouvre les yeux de certaines personnes qui passent leur temps à dire que Vinicius exagère. Là, la question qu'on se pose tous, c'est comment ça se fait qu'un gamin de cet âge-là a eu l'idée de dire des dingueries comme ça dès qu'il a vu un singe. Pourquoi le nom de Vinicius a débarqué dans sa tête? Et même qui est en train de le filmer? Là, je suis sûr à 100% que c'est sa mère qui le filme parce que la voix que j'ai entendue là, c'est la voix d'une femme. Et comme par hasard, il porte le maillot de l'Argentine. Après, c'est pour venir sortir des déclarations pour dire qu'on n'est pas un pays raciste. Franchement, ce gamin-là, qui l'a mis ça dans sa tête? Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas accepter et tolérer ce genre de bêtises là. Quand tu vois lui là, il ressemble à Vinicius. Vinicius à 4 pattes. Ne croyez pas que l'enfant il a inventé ça, ça vient du père ou de la mère. Il a l'habitude d'entendre ça à la maison. C'est toute une lignée les amis. Être raciste là, j'ai comme l'impression que ça contamine. Et c'est les mêmes Argentins qui ont attaqué Achraf Hakimi il y a quelques jours en partant dans ses commentaires Instagram et mettre des émojis de singe. Achraf Hakimi là, franchement, au bout d'un moment, j'ai comme l'impression que eux aussi sont perdus. Ils savent plus c'est quoi leur combat. Pour que ce genre de bêtises là cesse, il va falloir commencer à porter plainte. Même si c'est un gamin de 3 ans, j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, il fallait que ses parents le surveillent. Comme ça, on remonte la vidéo jusqu'à l'origine, celui qui a posté la vidéo sur internet. On les faire payer un peu. Parce qu'en fait, on se rend pas compte du problème de la Ligue. Entre 2014 et 2018, 5 Ligues des Champions, 5 prises par des clubs espagnols. 5 Europa League, 4 prises par des clubs espagnols. On laisse rien becter. Ils ont rien laissé becter. 9 trophées sur 10 prenables en Europe. Et ensuite, je vais vous parler du record que la Liga a cassé. Genre, ils ont cassé un record. D'habitude, c'est les joueurs, ils brisent des records. Là, c'est le championnat. En 2012, le top 11, donc le 11 qu'ils ont fait, la FIFA, des meilleurs joueurs de l'année, il y a 11 joueurs de Liga. Où t'as vu ça? C'est le meilleur, le 11 de l'Europe. Il y a 5 joueurs du Barça, 5 du Real, 1 de l'Atlético, parce qu'il y avait Falcao aussi, à pas oublier. Il y a 11 joueurs de Liga dans le 11 de l'Europe. Donc en fait, le prime de la Liga, en fait, il est trop loin. Rien faire. Les gars, vous êtes plus team Liga ou team Première Ligue? J'avoue que les arguments de Laszlo, vous connaissez, c'est solide. Lui, il a défendu la Liga comme jamais. Après, ces arguments, ils étaient beaucoup axés sur l'Europe. Donc, est-ce que vous préférez regarder la Première Ligue ou regarder la Liga? C'est surtout ça. Est-ce que vous trouvez que la Liga, c'est plus intéressant, c'est plus fort à regarder ou la Première Ligue? Parce que c'est vrai qu'en Europe, comme il l'a dit, la Liga, ça écrase la Première Ligue. Mais les championnats même, c'est lequel que vous préférez? Et en plus, pour un Barcelonais, il s'est beaucoup servi du Real. Hein, parce qu'entre 2014 et 2018, il y a 4 Ligues des Champions au Real Madrid. Donc là, ça l'a bien arrangé, mon gars Laszlo. Hein, on est ensemble. Écoutez. Transferts qu'aurait pu se faire, les plus gros transferts qu'aurait pu se faire, c'est quoi? Déjà, après quand je pouvais aller à Milan, je pouvais aller à Arsenal, je pouvais aller à Everton. Et surtout, je pouvais aller au Real Madrid avec Varane. À cette époque-là, Zidane, il attendait que Varane finisse son bac. Moi, je le passais pas. Moi, j'étais déjà bachelier. Autre profil. J'étais bachelier, déjà. Et voilà, c'était un échange pour venir au Real Madrid. Blablabla. Et moi, j'ai décidé d'aller à Milan parce que Galliani a pris la... Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je le crois à 100%. Je le crois à 100% parce que, Mbanyang, hein, pour ceux qui l'ont vu à l'ancienne, c'était un crack. Il était en avance par rapport à sa génération. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, il est arrivé à l'AC Milan à l'âge de 17 ans.
17 ans, les gars. Et en plus, dans l'ancien football, c'était très rare. T'as vu, c'est juste au niveau du comportement, de l'envie, de l'attitude. Où t'as vu, il s'est tué, t'as vu, c'est le sérieux souvent, c'est comme ça. Mais t'as vu Mbanyang, moi ça m'étonne même pas que Zidane il l'a appelé pour venir au Real Madrid. Ça ne m'étonne même pas. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a un joueur comme ça qui a joué dans notre club, Gonzalo Higuaín. C'est moi qui vous le dis. En termes de potentiel, alors je parle pas de la carrière accomplie, y a pas de souci, tranquille. Mais en termes de potentiel, Mbanyang, il avait plus de potentiel que ce gars-là. C'est une réalité. Et Gonzalo Higuaín, je te pardonnerai jamais face à Lyon ce que tu m'as fait, gros. C'est une dinguerie internationale. Regardez surtout cette action. Putain, je veux me calmer, les gars. Je me calme. Mais tout ça pour vous dire, respectez quand même les anciens. T'as vu, la seule chose où j'ai douté quand même dans l'interview, c'est la barre cassée. Voilà, là, je me suis posé des questions. Après, j'ai vu une vidéo, ils disaient même la vérité sur ça. Je vous dis, tu vois, des fois, les anciens, ils parlent, ils vous disent des choses et tout. Et après, vous remettez en question, sachant que vous n'avez pas vu. C'est ça qui est le plus fou, t'as vu? Et ça engendre de la frustration. Et je peux comprendre. Donc, mettez du respect sur Mbanyang, quand même, c'était un bon joueur. Même si c'est un talent gâché, voilà, c'est ça.